Nous avons le plaisir de recevoir Monseigneur Benoît de Sinetti à l'invitation du Pèlerinage national de l'Assomption, en collaboration avec le magazine Panorama et KTO. Son témoignage vient rejoindre les pèlerins présents à Lourdes et tous ceux qui n'ont pas pu se rendre dans la cité mariale. Père Benoît de Sinetti, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous, à Paris, sur l'île de la Cité. Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris, chargé de la solidarité. Après avoir été curé de paroisse et longtemps aumônier de jeunes, vous côtoyez donc aujourd'hui le monde de l'exclusion, la précarité, et vous êtes dans la capitale, la cheville ouvrière de la charité en œuvre. Certains vous ont découvert dans un contexte bien différent, en décembre 2017, lorsque vous avez célébré les obsèques de Johnny. D'autres, en lisant il y a 2 ans « Il faut que des voix s'élèvent », vibrant appel à trouver des solutions pour faire une place aux migrants. Et j'ajoute, scoop, qu'à partir de septembre, vous tiendrez une chronique chaque mois dans les pages du magazine de spiritualité Panorama. Père Benoît, nous venons tous de vivre de longs mois d'épidémie et de confinement. Qu'est-ce que cette expérience a changé pour vous, dans votre vie personnelle, voire même dans votre vie spirituelle ? Dans ma vie personnelle, comme beaucoup de gens, l'expérience de me retrouver du jour au lendemain sans projet. Vous savez, on est chacun, voilà, dans la vie qui est la nôtre, on est en permanence à se projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que je ferai le week-end prochain, aux prochaines vacances, ou bien sur le plan professionnel, quel prochain projet je vais pouvoir conduire, mener à bien. On remplit son agenda sur des mois et des mois à l'avance, et d'un seul coup, tac, tout s'arrête. Donc ça, c'est évident, c'est un choc pour tout le monde, hein, se retrouver sans projet. Et donc, il y a une densité du temps qui apparaît de manière très nouvelle. Le temps gagne une espèce d'épaisseur. Vous voyez, il y a une espèce de... Voilà, l'instant présent. Voilà. C'est plus uniquement le futur c'est maintenant. Qu'est-ce que tu es maintenant ? Sur un plan très personnel, j'ai trouvé aussi très, très, très difficile et très éprouvant de ne plus pouvoir poser les gestes d'affection qu'on pose habituellement envers les gens qu'on aime, serrer une main, embrasser un proche, une proche, voilà. C'est des gestes d'affection, ces gestes qui nous rapprochent les uns des autres, qui nous font nous dire les uns aux autres qu'on tient, voilà, les uns aux autres, qu'on s'aime, etc. D'autres moyens, d'autres médiations pour y parvenir. Alors, très vite, durant cette période un peu étrange, vous avez constaté que de plus en plus de personnes à Paris manquaient du minimum vital. Non seulement des sans-abri, mais aussi des familles qui n'avaient plus de quoi se nourrir, et vous avez agi. Alors, j'ai agi, j'ai accompagné ceux qui agissent, parce que vous m'avez très gentiment et avec beaucoup de louanges présenté dans un rôle qui est très exagéré. Moi, je suis auprès de ceux qui agissent pour les plus pauvres, et je les aide, voilà. Je les encourage, je les accompagne, mais c'est eux qui font. Hein. Ce qui était très, très violent dès le début du confinement, c'est que quand les rideaux tombent, c'est-à-dire quand les gens s'enferment chez eux, restent dehors ceux qui n'ont pas de chez eux. Et il n'y a plus qu'eux. On ne voit plus qu'eux. C'est-à-dire qu'avant, on ne les voyait pas parce qu'ils sont perdus dans le décor, dans l'agitation de la ville quotidienne, etc. Puis d'un coup, tac, il n'y a plus qu'eux. Voilà. Et on les voyait, et moi je me souviens très bien, le 2e, 3e jour de confinement, être allé en scooter pour aller dans une paroisse du nord de Paris, de remonter tous les boulevards du nord, et voir ces pauvres gens là qui étaient assis, seuls, isolés, et vraiment perdus, quoi, hagards. Et des choses très concrètes, il n'y a plus de toilettes publiques qui fonctionnent, tout est fermé. Il n'y a plus de fontaine d'eau potable qui fonctionne, parce qu'à cause de la contamination, on a coupé les robinets, donc il n'y a plus de quoi boire, il n'y a plus de quoi aller aux toilettes, plus rien. Tout ce qui fait la dignité et les actes essentiels de la vie, c'est plus possible. Et donc on s'est dit, avec la ville de Paris, avec différentes associations, avec le vicariat à la solidarité du diocèse, on s'est dit, il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est là où toute l'opération des paniers repas a commencé, et où assez vite, en fait, en 5-6 jours, l'archevêque a appelé les volontaires à se manifester. On a eu plus de 1500 personnes via les réseaux sociaux qui se sont manifestées. Trop, finalement, par rapport aux besoins qu'on avait. C'était magnifique, hein. Et on a ouvert 28 lieux de distribution de repas chaque jour, des paniers repas qui étaient tous les jours, donnés à ceux qui se présentaient. Voilà. Les personnes qui vivent dans la rue habituellement, il y en a à peu près 5-6 000 à Paris. Ouais. Et puis progressivement, parce que les associations avaient aussi cessé de travailler pour la plupart au début. Hein. Parce que les gens, soit c'est des retraités qui
pouvaient plus sortir, soit c'est des gens qui avaient des enfants eux-mêmes, et puis c'est toute une réorganisation de la vie, du monde qui s'est passée en quelques jours. Et donc très vite, on a vu dans ces files d'attente qui se présentaient devant les paroisses pour les paniers repas, on a vu arriver des gens qui n'étaient pas des SDF. On a vu arriver des gens qui étaient des étudiants, voilà, dont les petits boulots s'étaient arrêtés comme par enchantement, tac, du jour au lendemain, plus de ressources. Les intérimaires, tous les emplois précaires, les gens qui travaillent au black, la femme de ménage qui a plus de ménage, quoi, donc elle est sans ressources. Et puis des gens dont les enfants étaient scolarisés en temps normal et bénéficiaient dans des villes d'une subvention municipale pour la cantine. Quand vous payez 13 centimes le repas à la cantine scolaire, ben c'est très différent que quand vous avez à faire un repas pour votre enfant, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc très vite, on n'y arrive plus. Voilà. Et donc tous ces gens-là sont présentés. Et là, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était en train de se passer sous nos yeux, et dont on ne voyait, et ça on le sait maintenant, que le commencement. Parce qu'en fait, c'était les premières victimes de cette épidémie, les premières victimes économiques qui se manifestaient là, et d'autres allaient suivre, évidemment, malheureusement plus nombreuses, du fait des difficultés de beaucoup d'entreprises et de commerces lors du déconfinement. Donc, durant toute cette crise, vous êtes resté proche à la fois des paroissiens parisiens, mais aussi des plus pauvres. Est-ce que vous avez perçu chez les uns et chez les autres une soif nouvelle de lien, pourquoi pas même un besoin d'intériorité? Est-ce que vous avez senti quelque chose de cet ordre-là? Je dirais pas tout à fait ça. Je pense qu'il y a d'abord, il y avait un effet de sidération. Les gens, ils étaient d'abord sidérés. Ensuite, il y a la peur. Voilà. Pour les plus pauvres, pour les plus précaires, il y a un sentiment de grande fragilité, de grande détresse. Voilà. Et donc il y a une peur, une vraie peur du lendemain, de voir que, en fait, tout ce qui était un peu rassurant dans la société, d'un seul coup, avait cessé d'être rassurant, précisément. Donc c'est plus... Vous savez, le côté... Moi, j'ai plein de témoignages d'amis ou de gens que je connais qui m'ont dit combien le confinement avait été pour eux l'occasion d'une intériorité, d'une réflexion. Ça, c'est des choses... C'est le privilège des riches. C'est le privilège de ceux qui en fait, n'avaient pas d'autres soucis que cela. Voilà. Et c'est tant mieux, c'est pas une critique, hein, mais vous voyez, on peut dire ça sur le plan international. En Europe, on dit le confinement, ça a été, voilà, pour beaucoup de gens, l'occasion de se retrouver hein, dans leur famille, de retrouver un équilibre intérieur, etc. Mais évidemment, c'est pas la même chose pour les réfugiés qui sont dans des camps en Grèce ou pour le clochard sur le trottoir parisien. Ces gens-là, ils en sont pas là. Leur problématique, c'est de vivre, c'est de survivre. Et donc, faut pas que ceux qui ont eu cette chance immense de bénéficier de ce temps pour pouvoir mûrir intérieurement, dans une vie spirituelle, dans une vie intellectuelle, dans une vie familiale, affective et plus riche, plus dense, faut pas que ça leur fasse oublier la misère du monde voilà. Et de ceux qui, eux, n'ont pas eu ce privilège-là. Les migrants qui vivent dans la capitale, qui sont nombreux, cet été, ça se présente comment pour eux? Est-ce qu'il y a plus de précarité, de souffrance chez eux? Pour les migrants, ça se présente mal, ça se présentera mal de toute façon, tant que les États n'auront pas pris des résolutions courageuses qui consistent non plus à en faire les boucs émissaires de nos peurs et de nos lâchetés, mais à reconnaître que ce sont des hommes et des femmes qui ont les mêmes droits que n'importe quel autre homme ou n'importe quelle autre femme, et que c'est pas des criminels ou des suspects qu'on accueille, mais que ce sont des gens. Voilà. Qui n'ont rien fait de mal, qui n'ont pas de sang sur les mains, qui n'ont pas l'intention de commettre des délits, qui ont juste le désir de vivre. Voilà. Et donc, en France notamment, et à Paris notamment, ça se passera mal parce qu'on ne peut pas laisser simplement aux associations et au bon vouloir des collectivités locales le soin d'accueillir ce que les États ne sont pas prêts à accueillir. Il y a des campements sauvages qui se reforment déjà à Paris, quoi qu'on en dise. Quelles que soient les consignes données à la police, hein, de les disperser, de toute façon, ces gens, ils sont là. Donc, il faut qu'on ait le courage collectivement de se dire que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose que le déni. Voilà, il faut qu'on sorte du déni et qu'on sorte de nos peurs et qu'on accepte de réfléchir à des solutions qui nous entraînent collectivement dans une rencontre, les uns et les autres, et à se retrousser les manches, voilà, et à sortir des langues de bois, et à sortir des paroles toutes faites, et des slogans qui attisent nos peurs, nos anxiétés, etc. etc. Ces gens-là, en fait, on peut toujours ergoter pendant des années sur les raisons pour lesquelles ils sont venus, mais ils sont là. Voilà. Donc, soit on ne les veut pas,
et on les renvoie, et on utilise les moyens, et on est prêt à aller jusqu'au bout, y compris les moyens les plus violents, voilà. Soit on les accueille. Voilà. Moi, personnellement, il me semble qu'il faut évidemment les accueillir. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est dans la lâcheté. C'est-à-dire qu'on affirme des principes qu'on n'est pas capable d'appliquer. Et en même temps, on est porté par des droits de l'homme et par un désir humaniste collectif qui, comme par enchantement, sur ce chapitre-là, ne s'applique pas. Alors, que ce soit sur le chapitre des migrants, que ce soit sur ce qui concerne la grande précarité, est-ce que vous avez senti que cette expérience de confinement a changé des choses, a mis des nouvelles choses en œuvre dans les paroisses ? Alors on va voir à la rentrée, après l'été, parce que pour l'instant, si vous voulez, la vie paroissiale n'a pas eu le temps de reprendre. Ce qui est certain, c'est que la découverte, si on peut dire, dans la pastorale, ça a été l'outil Internet. Voilà. Oui. L'outil Internet dans lequel beaucoup de prêtres et de laïcs se sont plongés bien plus que par le passé. Voilà. Non pas simplement pour en faire un lieu j'allais dire, un simple mode de transmission d'informations, mais pour en faire vraiment un outil grâce auquel on aide les gens à réfléchir, on aide les gens à descendre un peu en profondeur, à prier, à découvrir le Christ. Voilà. Et c'est vrai que depuis longtemps, on en parle, d'Internet comme d'un outil d'évangélisation, et que ce confinement finalement nous aura mis devant cette réalité que, oui, il faut qu'on y aille. Vous avez l'occasion maintenant de transmettre un message à tous les pèlerins, et notamment aux pèlerins malades qui n'ont pas pu se rendre au pèlerinage de Lourdes. Le message, il est d'abord de leur dire à chacun combien nous devons être unis les uns aux autres dans la prière et combien nous devons demander au Seigneur de nous unir vraiment dans une fraternité. Moi, je crois profondément que si aujourd'hui l'Évangile a du mal à être reçu dans notre société, c'est que nous ne vivons pas assez ce commandement du Christ qui est « c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde vous reconnaîtra pour mes disciples ». Et nous, chrétiens, nous passons notre temps à nous chicaner, à chicailler, à nous disputer, à ergoter sur des questions liturgiques, sur des questions de sensibilité, sur des questions, des choses qui sont peut-être importantes, mais qui ne sont pas essentielles. Voilà. Et on oublie que ce dont nous devons témoigner, c'est de la charité de Dieu. Et que nous ne pouvons pas dire que Dieu est amour si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres. Et il me semble que malades comme bien portants, vieux comme riches, vieux comme jeunes, riches comme pauvres, étrangers comme... quelles que soient nos situations, nous devons pouvoir donner au monde ce témoignage de l'amour. Merci Père Benoît. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver cet entretien sur les sites internet de KTO, du Pèlerinage national, de Croire et du Pèlerin.